Vous avez un jardin, un balcon, un talus ou une terrasse qui demande trop de temps d'entretien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur la chaîne Terre de l'Ouest GHK. Ici, on vous parle de nature, de biodiversité, de tout ce qu'il vous faut savoir pour prendre soin efficacement de votre jardin sans vous épuiser. Je suis Emerance Onkwekache, paysagiste pépiniériste, spécialisée dans la conception et l'aménagement de jardins plein de biodiversité et surtout avec un très faible temps d'entretien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du potager. Quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte pour avoir un potager magnifique sans beaucoup d'entretien et surtout avec zéro pesticide? En 1, il faut penser à l'ensoleillement. Vous choisissez un endroit dans votre jardin qui est à au moins 5 à 6 heures d'ensoleillement par jour. Après avoir déterminé cet endroit, si vous partez d'une prairie, pour la désherber de façon efficace sans utiliser de pesticides, vous utilisez une bâche noire que vous allez étendre sur votre parcelle que vous avez déterminée. Et au bout de 2, 3, voire 4 mois, suivant la période à laquelle vous mettrez votre bâche, la vie du sol va se faire un plaisir de retourner votre sol à votre place. Et quand vous allez enlever votre bâche, vous allez voir qu'en dessous, le terrain il est juste prêt à planter. Après avoir préparé votre sol, pensez au type de plantes que vous allez mettre sur votre terrain. Commencez par les aromatiques, ça veut dire du thym, de la ciboulette, du persil, du romarin. Ce sont des plantes en plus d'être vivaces, c'est-à-dire qu'elles reviennent chaque année, vont vous aider dans votre cuisine et sont assez faciles à cultiver. Après les aromatiques, pensez aux petits fruits, les fraisiers, les framboisiers, les cassissiers, groseilliers, que vous mettrez de préférence sur la bordure de votre potager parce qu'elles peuvent vous prendre de l'ampleur bien qu'elles se taillent assez facilement. Attention aux framboisiers qui a la tendance à s'étaler beaucoup, à s'étaler rapidement. Mais c'est super bon, vous pouvez récolter les fruits que vous mettrez à congeler et faire des smoothies et plein d'autres choses. Après les petits fruits, on va parler de fruitiers. Vous pouvez mettre des pommiers et des poiriers. Tous les autres fruitiers aussi. Pour ceux qui ont un petit jardin, vous pouvez partir sur des pommiers en palissade que vous allez mettre, qui vont essayer de palisser dans ce sens-là, ou aussi des basses-tiges qui ont l'avantage de ne pas pousser en très grande hauteur. Et les tailler aussi chaque année. Il y a plein d'associations qui aident dans la taille des pommes, les croqueurs de pommes exactement, que vous pouvez contacter pour vous aider dans la taille de vos fruitiers. Après les fruitiers, on va parler de l'irrigation. On a parlé dans la première vidéo de récupérateur d'eau que vous allez situer bien évidemment idéalement à côté de votre potager. Je vous conseille de le mettre en hauteur pour qu'avec la gravité et votre tuyau d'arrosage, l'eau par la gravité puisse s'écouler beaucoup plus facilement pour irriguer votre potager. Et pour limiter l'arrosage, je vous conseille aussi d'utiliser du paillage. Il y a plusieurs types de paillage que vous pouvez utiliser et on pourra faire cela dans d'autres vidéos, développer beaucoup plus cette thématique. Après votre système de paillage, vous pouvez penser à la lutte biologique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas utiliser de pesticides dans votre jardin? En favorisant les auxiliaires, c'est-à-dire les coccinelles qui vont venir manger des pucerons. Il y a aussi des capucines, une fleur très délicieuse qui va attirer les pucerons qui n'iront pas sur vos plants potagers. Et aussi, vous aurez l'hérisson qui va venir manger des escargots et des limaces. En autre auxiliaire, vous avez des oiseaux, bien évidemment, qui vont venir manger les insectes de votre jardin. J'ai oublié des plants potagers. Pas de potager sans plants potagers. Donc, en plants potagers, je vous conseille vraiment d'avoir de la diversité. Si vous prenez des plantes de tomates, prenez plusieurs variétés de plantes de tomates. Et quand vous planterez votre tomate, sur votre tomate, n'hésitez pas à mettre une salade, des aromatiques et mélanger. Ne faites pas que des rangs de tomates, pas que des rangs de salade. Cela ne favorise pas la biodiversité et les plantes peuvent être facilement attaquées. L'astuce bonus pour ceux qui sont restés jusque-là, je vous conseille de faire des buttes. Qu'est-ce qu'une butte et pourquoi faire des buttes? La butte a l'avantage de garder l'humidité sur une grande profondeur. La butte, vous allez faire sur à peu près 30 à 50 cm en mélangeant du bois, du compost, de la terre. Pour pouvoir faire une butte et faire vos plantations tout au-dessus de la butte. N'oubliez pas de finir votre butte par un bon paillage, ce qui a plus le paillage de limiter l'arrosage, va favoriser la vie du sol, nourrir vos plantes tout en douceur et aussi donner une meilleure structure à votre jardin et à votre sol. Est-ce que vous utilisez déjà une de ces techniques dans votre jardin? Merci de nous les laisser en commentaire.
Si vous avez des questions, des préoccupations, merci de nous les laisser en commentaire aussi. Et si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, nous sommes là pour vous aider et pour vous accompagner. Prenez soin de votre jardin et il prendra soin de vous. À bientôt pour de nouvelles vidéos.